J'ai les mains faites pour l'or, mais elles sont dans la merde. Dis-moi si elle te parle, cette expression. En tout cas, imagine être payé au lance-pierre, à coups de trick. Tout ça pour avoir les mains dans le noir toute la journée. Et respirer des solvants et des produits toxiques. Pour ça, je te propose d'écouter une vidéo sur la chaîne YouTube de France 3 Provence-Alpes-Côte d'Azur. Les garages automobiles et l'odeur d'huile de synthèse semblent ne plus autant attirer les jeunes. Les ateliers de réparation cherchent des candidats sans forcément toujours trouver. Tu m'étonnes. On travaille avec des agences pour essayer de recruter du personnel et il n'y a pas forcément de CV qui arrivent facilement, quoi, on va dire. Bah pourquoi plus personne veut faire mécanicien? Pourquoi personne veut travailler dans les garages? Alors effectivement, c'est pas un métier pour les chochottes. C'est dur physiquement et bah t'as souvent les mains dans le noir. Bon, même si on peut très bien mettre des gants, moi je mets des gants quand je fais de la mécanique et j'ai pas les mains toutes noires. Et effectivement, bah il faut être passionné. La mécanique, c'est avant tout une passion parce que bah, c'est un métier où il y a des galères, où il faut réfléchir, etc. C'est pas pour tout le monde. Mais, mine de rien, il doit bien y avoir du monde qui est intéressé par la mécanique, par les voitures, etc. Il y a beaucoup de gens qui aiment les voitures, la mécanique. Pourquoi ils n'arrivent pas à trouver de monde, ces garagistes? Et on sait que quand on perd un gars, c'est compliqué pour le remplacer derrière. Car c'est un métier qui se... Quand on perd un gars, c'est difficile, c'est compliqué pour le remplacer derrière. Oui, mais pourquoi il part, le gars? Pourquoi c'est compliqué de garder le gars? Moi, je sais pourquoi. Je vais te le dire après. Complexifie avec toutes les nouvelles aides à la conduite obligatoire, la formation est forcément plus difficile. C'est un métier qui est de plus en plus compliqué avec les nouvelles normes, beaucoup d'électronique sur les voitures. Donc ça demande aussi de la formation. Beaucoup de garages en... Ça, c'est vrai, la mécanique sur les voitures, maintenant, c'est beaucoup d'électronique aussi. Comme je disais l'autre jour dans une vidéo, les électriciens sont les mécaniciens de demain. Les voitures électriques sont très simples d'un point de vue mécanique, purement mécanique. Mais sur une voiture électrique, ce qu'il faut surtout, c'est des connaissances électroniques. Le reste, en fait, c'est changer des plaquettes, des roulements, des disques et des pneus. Hein. Grossièrement, c'est ça une voiture électrique. Il va peut-être avoir un pont, une vidange de pont tous les 100 000 et voilà quoi. Le reste, c'est tout électrique. Donc, mais ça s'apprend. Ici, il y en a 3 en plus des 5 mécaniciens en CDI. Et selon eux, la formation sélective peut en décourager certains. Le CAP encore, ça peut aller pour certains, mais quand on passe le bac pro BTS, on rentre plus dans l'électrique, tout ça, donc forcément c'est plus dur et il y a moins de personnes qui y vont. Il y a de ça aussi, mais c'est surtout que ceux qui ont passé le CAP mécanique, ils se rendent compte que bah tu trimes comme un chien toute la journée. Pourquoi? Pour des clopinettes, bordel, tu vois. Et que les autres mécanos lui disent, voilà, si tu veux bien gagner ta vie, soit tu ouvres ton garage, soit tu te mets à ton compte, tu fais du dépannage à domicile, tu fais des boîtes, tu fais des embrayages, des chaînes de distribution à domicile, tu te déplaces chez les gens à ton compte, soit tu fais un autre métier. Et voilà pourquoi les gens ne continuent pas en BTS. Dans les Alpes-Maritimes, France Travail recense 87 offres d'emploi vacantes de mécaniciens automobiles en CDI et les filières moins connues comme les mécaniques poids lourds, On bascule et on va faire un essai retour. sont encore plus affectées. Ça fait maintenant 15 ans qu'on a de grandes difficultés à recruter des mécaniciens camions, poids lourds. Tout d'abord parce qu'il y a peu de formation, et puis c'est un métier qui est peu connu. On connaît beaucoup la mécanique voiture, la mécanique camion n'est pas connue. Bon, la mécanique camion et la mécanique voiture, à part le poids des pièces que tu déplaces, sur lesquelles tu travailles, c'est pareil. Un joint de culasse, c'est un joint de culasse. Hein. Un turbo, c'est un turbo. Hein. Alors bien évidemment, les moteurs et tout ce qui est transmission et train roulant, c'est beaucoup plus lourd sur les poids lourds, ok? Mais sinon, d'un point de vue technicité, mécanique auto, mécanique poids lourd, mécanique engin de chantier ou mécanique agricole, c'est pareil quoi. Un bon mécanicien qui a la tête sur les épaules, il passe d'un type de mécanique à une autre quoi. Les logiques sont les mêmes. Hein. Donc bon, pour moi, c'est un peu du BS là. Hein. Dans les Alpes-Maritimes, on a 5 postes ouverts, on en a 17 sur la région, donc c'est une vraie pénurie de façon historique maintenant pour nous. Bah, faut savoir les attirer. Des passionnés de voiture, de mécanique, il y en a plein. Il y a plein de gens qui aiment ça. Moi, j'en fais partie. Mais pourquoi on fait pas le mécanicien? Pourquoi? Parce que ça paye pas, parce que les salaires ne sont pas en adéquation avec le métier. C'est des métiers physiques, des métiers sales et des métiers où, voilà, il faut quand même se creuser la tête, quoi. C'est pas juste changer des pièces. Faut réfléchir, etc. Et si c'est pour gagner le SMIC, allez, plus
même plus 500 balles que le SMIC, pourquoi se faire chier à faire autre chose? Soit tu fais un métier qui paye mieux, soit tu te mets à ton compte, ouvre ton garage. Le problème, c'est que pour le garage, il faut de l'argent. Minimum, je dirais 50 000 balles. Minimum. Et pour obtenir un crédit, c'est difficile. Et 50 000 balles, c'est vraiment pour le petit garage, hein, pour démarrer, hein, de façon très, très simple. Témoigne cet affichage devant les locaux du groupe et la mise en avant des conditions de travail. Ici, les mécaniciens poids lourds bénéficient des semaines de 4 jours, des avantages qui deviendront peut-être nécessaires pour attirer les plus de 70 000 jeunes en formation en France dans ce secteur. Bon, semaine de 4 heures pour des mécaniciens poids lourds, moi ça me semble être la norme, ça me semble être normal parce que c'est beaucoup d'objets lourds que tu déplaces en mécanique poids lourd. Okay, les objets que tu déplaces, les pièces sont beaucoup plus lourdes, c'est physique. Okay. Après là, j'entends 70 000 jeunes qui se forment. Mais pourquoi ils ne continuent pas? Pourquoi il y a quand même une pénurie? Pourquoi ils ne continuent pas de cette filière-là? Parce que les conditions de travail ne sont pas attirantes, notamment l'argent. Ce que je te propose, c'est regarder un petit peu les commentaires sous la vidéo. On va voir, tu vois, c'est intéressant. Premier commentaire que je vois. Soyons honnêtes. Voilà, quelqu'un d'honnête. Payer au lance-pierre. Ah, et c'est parti. Les apprentis sont sous-payés. Qu'on arrête de parler de formation et revoyez les salaires à la hausse si vous avez des bras. Si vous avez besoin de bras. Nul n'est indispensable, mais les patrons aiment se payer grassement avant leurs salariés. Dans le 1000. Premier commentaire que j'ouvre, dans le 1000. Ok? C'est le métier manuel le moins bien payé et l'un des plus complexes. Mais c'est vrai, mécanicien, c'est pas facile. Je te parle pas de changer des plaquettes et des disques ou faire le niveau sur une bagnole. Vraiment, détecter des pannes, c'est pas évident. C'est pas, faut pas être teubé pour le faire, quoi. Voilà. Autre commentaire. J'ai donné 20 ans de service. Mon dernier salaire, 1490 € net par mois. Merci bien. Allez tous vous faire. Bravo! Bien sûr qu'ils vont tous aller se faire mettre pour 1400 balles. Mécaniciens. Encore, moi je pensais que ce serait un plus haut. Moi je pensais que les mécaniciens, c'était à peu près 1700 € le moyenne. Mais 1400 balles, bien sûr qu'ils vont se faire mettre chez les Grecs, les mecs. C'est normal. Qu'ils augmentent les salaires, pas seulement les primes. Idem, chef atelier pour 1300 €. Bah, bien évidemment qu'il n'y a personne. Un chef d'atelier, un mécanicien confirmé, soit il monte son garage, soit il fait du dépannage à domicile, il est mobile. Et les 1300 balles, il les fait en une journée. Il fait deux embrayages dans la journée, les 1400 nets, il les a dans la poche. Bien sûr qu'il n'y a personne qui se bouscule le portillon. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. J'ai arrêté de bosser en garage il y a 10 ans. Payé au SMIC, pas de prime, pas de ticket resto, rien de notant. Bah oui, je le sais. Moi, je dis, la mécanique, c'est mon truc. Moi, j'aimerais bien faire un métier en rapport avec la mécanique. Mais pourquoi je le fais pas? Parce que ça paye pas. Ça paye pas. Faut mieux faire comme moi, youtubeur, et faire des vidéos comme ça paye mieux. Tu vois ce que je veux dire? Que de faire mécanicien. Donc je paye des milliers d'euros chez un garagiste pour que ce soit un apprenti qui répare ma voiture. Bien évidemment qu'il se fout de ta gueule. Avant d'augmenter les salaires, il faut baisser les charges des entreprises, c'est vrai. 2000 € de salaire net, 1700 € à l'URSSAF, ça c'est vrai aussi. Je ne veux pas défendre les garagistes qui s'en mettent plein la poche, qui roulent en Porsche le week-end. Moi, je les connais, hein, ils roulent en Porsche, en Alpine le week-end. Par contre, ils payent des apprentis à coups de trick, à coups de lance-pied, à coups de pied au cul, ok? Mais il faut aussi dire aussi que l'État n'aide pas. Il y a aussi beaucoup de charges. Ce qui freine aussi le fait d'augmenter les salaires. Après, ouais, charge importante, bas salaire, même discours que pour tout secteur dit en tension. Bah oui, secteur dit en tension, mais si derrière, tu payes pas. Voilà. Autre commentaire, salaire minable. Voilà pourquoi. On se fait sa vie avec 1500 € net. Faut au minimum 2500 à 3500 € net par mois. Surtout quand tu es mécanicien. Mécanicien, c'est dur, physiquement, mentalement. Et en plus, c'est un métier sale. Tu arrives le soir, bah t'es sale, tu pues les huiles, les solvants, la sueur, la ferraille, etc. T'arrives, t'as ta femme qui te voit avec des doigts noirs, tu pues, etc. Bien évidemment que ça fait fuir les nanas. Alors bien évidemment, il y a des moyens de travailler proprement. Moi, je travaille proprement. Mais quand il y a des grandes cadences en garage, tu peux pas toujours travailler proprement. Bien évidemment que personne ne veut le faire. Surtout pour ces salaires de merde. Comme je disais dans notre vidéo, aujourd'hui, aux Pays-Bas, pareil, il y a une pénurie de mécaniciens. Mais un mécanicien, maintenant, pénurie, c'est 3500 balles, débutant. 3500 balles net. Ok? Parce qu'ils sont tellement à la dèche de mécaniciens, sauf qu'ils ont compris que voilà, si tu veux attirer des gens dans ces filières, bah, il faut payer, quoi. Faut envoyer la caillasse.
Même à 3 000 € net, on trouve personne. Ça, je sais pas. Quelqu'un sorti de l'école, tu lui proposes 3 000 € net, je pense que ça va. Surtout que derrière, tu lui proposes 5 000 €, le mec, il va bosser. Enfin bref, métier en tension, tout ça, là, par-ci, par-là. Mais pourquoi ils sont en tension? Parce que ça paye pas, c'est tout, il n'y a pas de secret. Chaque fois dans ces vidéos, là, ouais, il y a ceci, cela, mais personne ne parle du salaire. On n'aborde jamais la question du salaire, alors que c'est le principal. Je vais même te dire, quand on parle pas de salaire, ça veut dire qu'on parle de salaire. Quelqu'un dans une vidéo qui parle de pénurie, mais qui parle jamais de salaire, ça veut dire que le problème est le salaire. Allez, merci, bonne soirée. Mets ton pouce, n'oublie pas de t'abonner et partage cette vidéo. Commente en bas, dis-moi ce que tu en penses. Et dans la description, le premier lien, tu peux rejoindre mes contacts privés, le canal Telegram et recevoir tous mes messages à venir. Si tu veux qu'on s'appelle, toi et moi, en appel privé, appel visio, que toi et moi, on peut le faire. Tu cliques sur le premier lien dans la description, tu t'inscris et tu réserves. Et une fois que tu as réservé, on convient d'une date et d'une heure précise pour se parler. Et si, voilà, c'est pas le moment, ou tu veux le faire après, ou tu veux pas le faire, c'est pas grave. Partage juste mes vidéos, mets ton pouce et partage. Allez, bonne soirée. Ciao.